Salut à tous, regardez-moi la chance que j'ai d'avoir ce panorama et cette moto. Aujourd'hui, j'essaye la Honda NC750X 2021. Allez, je monte dessus. Hop. Alors la selle n'est pas très large, elle fait entre 22 et 23 cm de largeur. Pourtant, j'ai l'impression qu'elle est large. Même les repose-pieds, tout ça, en fait, quand je roule, j'ai l'impression qu'elle est assez épaisse, la moto. Tu vois, elle n'est pas fine. Mon buste droit, je suis déjà sur les poignets. J'ai un bon champ de vision, la bulle ne me dérange pas. Ensuite, les pieds, tu vois, j'ai la jambe tendue, tu vois, je peux les écarter. Ça veut dire que j'ai une légère flexion du genou et j'ai les deux pieds à plat de chaque côté, évidemment. Et je fais 1m72 avec des jambes de 86 cm pour ceux qui veulent comparer. À droite, nous avons un levier de frein réglable sur 4 positions. Non, 6 positions. Ah bah 6 positions, bah je le mets sur 6 alors. Fallait me le dire avant, patate. Parce que j'aime bien quand les leviers sont très proches, tu vois, que je les chope rapidos. La largeur du guidon est très bonne, la hauteur aussi. J'ai une position très confortable. Allez, il est temps de démarrer le monstre. Tout le bruit vient essentiellement de la boîte à air, de devant et de derrière, c'est extrêmement discret. C'est très bien insonorisé, le pot fait très bien son travail pour ceux qui ne veulent pas déranger les citoyens. Eh bien, c'est très bon. Sa meilleure sonorité, c'est entre 1005 et 3000 tours minute. Après, c'est pas mal, mais ça grogne en fait. Ça grogne en dessous des 3000 tours minute. Bon, allez, sur cette belle vue, je passe le drive. Tac. Oh, je kiffe la vue, je kiffe. Regarde le château en face. Trop classe. Et là, tu vois, je parlais de discrétion de l'échappement. Parce que là, il est 10h30 quand même. Mais, tu vois, au moins, c'est pas le bruit qui va trop les déranger. T'entends? Salut. La petite, elle m'a dit bonjour. En tout cas, c'est, comme je dis, c'est hyper discret. Hein. La sonorisation, c'est pas ce qui va embêter les gens. Bon, j'espère que vous avez reconnu le lieu de présentation. C'était le lieu où j'ai présenté l'Afrique 401. La nouvelle. Enfin, la dernière, quoi. Donc voilà, c'était Eguine, le village de Eguine, à côté du lac du Verdon. Je suis parti de chez moi, j'ai tout remis à zéro. Et dans ma conso la plus faible, en roulant vraiment très cool, très smooth, avec quelques dépassements de voiture, mais j'étais aux limitations, sur national principalement, un petit peu d'autoroute, mais c'était que les 10 premiers kilomètres. J'étais à 3,4 litres. 3,4 litres. Ensuite, dès que je roulais un petit peu plus vivement, j'étais à 3,7 litres. Et si je tartinais un peu plus, j'étais à 4 litres. Ah, tartiner, c'est un bien grand mot, puisque les pneus, ils te donnent pas envie. Hein. Je t'explique tout de suite. Les pneus, c'est des merdes infâmes. Je suis en train de kiffer ma vie, là. Tu vois ? Je viens au lieu de présentation, je fais 113 km. C'est du sinueux. C'est du goudron un peu vieillot, un peu granuleux, tu vois. Je me dis, ben voilà, ça va être cool. Je vais faire frotter les cale-pieds. Ah non. Ah, les pneus, ils te donnent pas envie du tout. Après, elle est facile à mettre sur l'angle. Elle est légère à la conduite, facile, tout ça. Il y a un centre de gravité assez bas, c'est une moto assez basse. D'ailleurs, dès que je remercie les voitures en sortant le pied, je touche quasiment tout le temps au goudron. Attention. Attention les cyclistes, hein. Parce que bon, comme on l'entend pas la moto, c'est vrai que dans les oreilles d'un cycliste avec un peu de vent, t'entends pas une moto aussi discrète. Hein. Est-ce que je suis bien sur cette moto? Est-ce que je suis confortablement installé sur cette moto? Eh bien la réponse est oui.
je suis confortablement installé. Non, je suis confortablement installé, ça c'est sûr. La position, l'ergonomie est bien. Les repose-pieds sont dans le prolongement du buste. Donc j'ai vraiment une moto qui me plaît au niveau de l'ergonomie. Est-ce qu'elle est confortable? Non. Je viens donc depuis ce matin, je suis dessus, j'ai mis à peu près 2 heures pour venir tranquille, tu vois. Les suspensions sont raides, la selle, assez simple, hein. À partir de 30-40 km, je commençais à danser le tango dessus. Ouais, donc au toucher elle est sympa, mais alors elle est un peu ferme quand tu montes dessus, enfin, tu sens que quand même elle est ferme. Et alors au bout de 30-40 km, je te dis, je commençais déjà à danser le tango, la bachata, ce que tu veux, hein. L'ergonomie est bonne, mais la souplesse, les suspensions, petit, gros choc, ça filtre pas super bien. Est-ce que le freinage est bon? Alors, je vais mettre un grand coup de frein parce que jusqu'à présent, j'ai pas mis de gros coup de frein. Le freinage était pas mal correct. Hop, il freine pas mal. Par contre, l'ABS semble assez intrusif. Là, il m'a intervenu beaucoup. Les warnings se sont allumés parce que ça, c'est quand tu fais un freinage appuyé. Donc le freinage, ouais, correct. Il n'y a qu'un seul disque, donc il se défend pas mal. Un seul disque en axial, donc par rapport à la fixation et le nombre de disques, ça freine pas mal. Mais l'ABS m'a pas mal intervenu, alors que j'étais en ligne droite, j'étais même pas incliné. L'arrière, ça fonctionne comment? Ça va. Ouais, ça va, ouais. Ouais, il freine bien. Un peu plus que la moyenne, je dirais. Avec un ABS aussi intrusif. Mais ça, tu sais pourquoi l'ABS est intrusif? En réalité, c'est pas par rapport à s'il est chiant ou s'il est pas chiant. C'est parce que ces pneus là, comme c'est de la merde, et ben l'adhérence, tu la perds de suite. Et quand tu perds l'adhérence, et ben l'ABS il dit oh coco, t'as trop appuyé sur les freins. T'as pas trop appuyé sur les freins. C'est qu'en réalité, dès que t'appuies, la gomme elle est en PLS. Alors cette bulle, je disais tout à l'heure que j'avais un bon champ de vision et qu'elle ne me dérangeait pas. Effectivement. Effectivement. Par contre, elle ne me dérange pas, mais elle est aussi inexistante. C'est un peu comme les profs quand ils te disaient ils t'engueulaient, tu dis ah mais j'ai rien fait, et ils te disent eh ben justement. Je détestais ça. Je détestais quand tes profs me disaient oui mais justement. Mais justement quoi? Donc tu vois, la bulle elle te dérange pas, mais parce qu'elle est inexistante. C'est tout. Donc là il faut mettre une grande bulle si tu veux avoir de l'efficacité de protection. Regarde, pour avoir une protection d'air, il faut que je fasse ça. Hop, et voilà. Là je suis dans un cocon. Tu vois, je suis comme Neo et Trinity qui sortent des nuages dans Matrix et qui redescendent. Parce que dès que je me redresse, poum, le vent, ben voilà, il fait des bruits. Il fait des bruits, le vent. Ouf, t'as entendu? Il n'y a plus un bruit. Oui, plus un bruit. Et bon, faut être vraiment en levrette presque pour pas entendre le vent. Donc c'est pas possible. On est d'accord. Donc faut mettre une grande bulle. Allez, je vais vous faire une accel. 3, 2, 1. Voilà, donc là j'étais en sport. En sport, il adapte la boîte de vitesse, tout ça. Et il me fait passer les rapports quasiment en zone rouge. Avec cette moto, j'ai remarqué, en ville, je me mets en rain. Ça, vous l'avez compris, le rain, j'adore, que ce soit n'importe quelle moto. J'adore parce que en ville, justement, tu mets en danger personne, tu roules très tranquille, t'es smooth, tranquille. Et par contre, en roulage intermédiaire, sur route intermédiaire, donc départemental, tout ça, j'aime bien varier entre standard et sport. Après, est-ce que c'est très utile sur ces motos-là d'avoir un mode sport? Bon, je dirais oui, parce que parfois tu as envie que ça bouge un peu plus. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément la philosophie de la moto. D'ailleurs, est-ce que le moteur est performant? Non. En fait, c'est pas performant. C'est efficace. Je pourrais dire efficace, mais j'ai pas envie de dire efficace non plus. En fait, ça te donne pas beaucoup de sensations de traction. T'as du couple, mais c'est pas énorme. Ça roule, ça peut rouler vite, mais c'est pas énorme non plus. En fait, c'est une moto, je pense, et c'est ce que j'ai comme image depuis longtemps,
c'est que c'est une moto moyenne partout, elle excelle en rien. Elle n'est pas super confortable, elle freine pas super fort. Bon, les pneus qu'ils ont mis d'origine, c'est vraiment des daubes. Le moteur est très correct. Alors moi j'adore le moteur, enfin ce moteur là il est très plaisant, même si parfois ça manque un petit peu de watts, évidemment. Mais quand tu prends cette machine là, tu sais pourquoi tu la prends. Mais j'aime bien parce qu'il est coupleux et j'aime bien rester sur une plage inférieure. Donc c'est pour ça que je me mets souvent en rain. C'est parce que à l'oreille, même à l'oreille, les bas régimes, ça fait grogner un peu la boîte à air et ça donne une sensation sympathique. Ensuite, quand je monte dans les régimes, je trouve que la sonorité est abominable. Voilà, donc cette moto, un peu comme beaucoup de Twin ou gros moteurs, j'aime bien rester dans les bas régimes avec elle. Autre chose, la boîte DCT, autant je la trouvais assez souple sur la Rebelle, et autant là, parfois, elle me saoule dans la mesure où, quand elle rétrograde de 3 à 2, elle me fait une espèce de secousse qui m'embête. Vraiment, je le sens, et ça me dérange. Et parfois, de 1 à 2, pareil, elle me met une secousse, tu vois, alors que je suis tranquille, je suis pas à fond sur l'accélérateur, mais elle me secoue un peu la moto, et je me dis, waouh, ça mérite encore d'être travaillé, le passage de rapport et le débrayage du robot, quoi, hein, parce que c'est une boîte robotisée. Ah, le levier est vachement spongieux quand même, hein, sur le frein avant. Et voilà, t'as pas de Duritavia, t'as rien, hein, là c'est du freinage Suzuki, quoi. Elle est bien, alors elle veut bien se mettre sur l'angle et tout, hein. Dommage que ses pneus soient si pourris parce que la partie cycle accepte, elle corrige pas mal de choses, sans pour autant être une partie cycle vraiment radicalisée ou quoi, attention, hein. Elle donne l'impression d'être une partie cycle faible et molle, tu vois, avec suspension et tout. En réalité, ça fait le taf, mais avec toujours cette arrière-pensée de partie cycle qui va bugger ou qui va pas pardonner des choses. Donc je trouve que ça va, elle fait le taf, ni plus ni moins, faut pas lui en demander trop, mais c'est correct, tu vois, en tout cas elle te met pas en danger. Tu vois là, elle m'a passé le rapport dans le rond-point, donc elle sent pas en fait quand tu es incliné. Je dirais que quand tu es incliné, elle devrait pas passer les rapports. Parce que ça peut te déstabiliser. Ah, je chipote, hein, mais ça peut être déstabilisant. Oh, la souplesse de la remise des gaz en première. Ça, ils ont bien modifié, hein. Ça donne pas d'à-coup, hein. Tout est nickel, hein. Mais même à la remise des gaz tout court, sur n'importe quel rapport et tout, j'ai aucun à-coup de kitchen, comme j'ai sur la plupart des motos. Alors ça c'est correct, hein, très correct, hein. Le confort de la remise des gaz et l'injection, c'est vraiment nickel, hein. J'ai rien à dire là-dessus, hein. Je remercie la concession, comme je disais, parce qu'ils me l'ont prêté tout le week-end et j'aime bien faire des essais le week-end parce que je vois plus d'avantages et plus de défauts, puisque je l'utilise comme au quotidien en fait, hein. Voilà, est-ce que j'aime cette moto ? Oui, j'aime beaucoup la NC750X, malgré tous ses défauts, je la kiffe. Parce que c'est quand même la cool attitude dessus. Tu vas pas te faire péter un permis parce qu'elle te provoque pas, elle te pousse pas. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet essai. Merci si tu as regardé jusque là. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, disliker, fais ce que tu veux. Pouce bleu ou pouce rouge, c'est toi qui ça regarde. Et moi je vais rentrer tranquillement, peinard, tu vois, sur ces belles routes. Lui, elle est très belle ta voiture, hein. Merci. Hop là. Ça double facilement quand tu t'y prépares, sinon tu restes sur place. Et ça c'est dommage. Voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres essais. Il y a plein d'autres essais qui arrivent évidemment comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde!